Coucou tout le monde, on se retrouve pour le 6e tuto de mon partenariat Innovart. Donc là on va utiliser deux planches de tampons, donc ça sera sur le thème d'Halloween, je suis désolée mais... Donc là c'est un zombie, je vous montrerai mieux avec le tamponnage et on va utiliser celui-ci. Alors pour commencer, on va faire les tamponnages. Tac, ma petite planche comme ceci. Alors, du papier, on va prendre du papier blanc. Voilà. On va prendre le zombie. C'est pas évident avec les reflets de vous montrer. Mais, un petit zombie comme ceci. Il y a les reflets, c'est pas évident. Et vous allez voir, une fois que j'aurai tamponné, donc on va pas tout utiliser, on va juste utiliser le petit personnage, le Happy Halloween, c'est pas trop gênant, et on va utiliser la petite banderole ici. On va tamponner les deux. Donc là, je vais prendre de l'encre. Bah là, c'est la Studio G. Hein. Moi, j'ai pas mis assez d'encre. Hop, voilà. Donc là, on va s'amuser à tout découper. Avant, je vais nettoyer tout ça. Donc c'est juste de l'eau hein, que j'utilise moi pour nettoyer mes tampons. Pour le Studio G, c'est suffisant. Ça enlève bien l'encre. Là, je vais venir le ranger. Tac. Le petit zombie. Donc voilà, le petit zombie, trop mignon. Donc là, on va s'amuser déjà à tout couper. Donc la banderole, c'est plus simple, c'est des formes assez droites. Voilà, pour faire mes tamponnages, j'ai pas utilisé un papier très épais, d'habitude je l'utilise, mais là j'ai des chutes de papier dessus là, des blocs de A3 de Action, donc vu que j'ai des papiers comme ça en chute, j'utilise pour les enlever, ça évite de les jeter. Voilà. Tac. C'est un peu chiant à couper, c'est toujours long. Déjà un, et là on va s'occuper du zombie. Donc celui-là il a des formes un peu plus chiantes à faire parce qu'il y a des arrondis,
comment ça s'appelle, le pull, le t-shirt qui est un peu arraché, donc il y a toujours les petites découpes comme ça à faire. Les cheveux aussi, il n'a pas beaucoup de cheveux mais qui sont pas évidents à couper, vu que c'est assez fin, il faut faire attention de ne pas les couper. J'ai trouvé ce tampon très très joli pour Halloween, vu que j'aime bien faire des menus pour mes petites tables. Je sais pas si cette année je vais le faire. Donc vous n'êtes pas obligé de tout découper, moi je le fais parce que j'aime bien avoir les tamponnages comme des die cut, les formes découpées, mais vous pouvez laisser le fond blanc, enfin, et l'ancrer derrière. Hein. Moi je fais ça comme ça. Parce que je veux juste le personnage. Donc je m'embête un petit peu, mais c'est pas grave. De toute façon, si c'est trop long, je vais finir par couper, marquer pause, je veux dire, et vous retrouver après. Mais là, je vais quand même assez vite, donc ça va. Je veux pas que non plus la vidéo elle dure 3 heures, parce que je peux filmer que pendant 30 minutes, donc je suis obligée de me dépêcher. Ouais, je vais marquer pause, je vous retrouverai après, parce que ça va mettre trop. Donc j'ai toujours pas fini. Il y a pas mal de découpes. J'aurais dû laisser le fond derrière, parce que c'est vraiment long. Il y a plein de petites interstices à faire, j'arrive même pas à le dire, à faire, donc c'est pas évident. Là. Il fait peur le zombie, il a une tête, une bonne tête pour Halloween. Voilà, j'ai bientôt fini, il me reste ici. Ouais, là, au niveau de la bouche. Après, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui font des cartes d'Halloween. Moi, j'aime bien, c'est pour les menus. Je fais mes menus avec, pour ma table. Mais voilà. Alors, il y a juste ici aussi. Par contre, ici, c'est pas évident à couper. Donc, je vais faire un espèce de triangle. Et venir avec le ciseau découper après. Je fais comme ça. Hop. Je suis pas très douée au cutter pour faire des ronds. Donc je prends le ciseau. Je fais juste un trou pour le placer. Enfin pour pouvoir l'utiliser. Je sais pas comment expliquer. Avec son œil dans la main. Oh, je marque. Ça y est. Ça y est, ça y est. Donc ça donne ceci. Donc là, on va s'amuser à coloriser maintenant. Alors, j'ai pensé le faire en vert. En vert. En vert. J'avais vu un peu dans ces couleurs-là sur internet. Donc, je vais reprendre la photo que j'ai prise. Je pense que je vais faire en vert. Le 47. Je pense que 47 ça ira très bien. 47. Le green. Le grace. Je sais même pas comment dire. Green. Et je vais faire le t-shirt un peu violet. Pas trop foncé non plus.
Je pense que du mauve shadow, donc le 146. 146, c'est pas mal. Ouais, 146. Donc voilà. Et pour les yeux, je vais faire un 144. Oh, 185, j'ai pris le premier que je vois. Un pâle bleu. Voilà, on va faire comme ça. Alors, pour le visage en vert, du coup j'ai dit en vert et la peau, parce qu'il y a aussi la peau qui dépasse ici. Je veux quand même que ça soit colorisé. Hop, ici. Donc il y a les t-shirts qui sont trouvés, il faut voir un peu partout pour mettre du vert. La main aussi, sans colorier l'œil. Voilà. Hop. Ensuite, je sais pas si ça en fait partie ou pas. Là au niveau des épaules. Non, c'est le t-shirt on dirait. Voilà, on va laisser la dent comme ça. Au niveau des yeux. Voilà. Je vous montrerai une fois terminé, parce que là c'est pas évident sinon. Je l'ai fait peut-être un peu trop vert foncé, j'aurais dû faire un chouïa plus clair, mais bon, j'ai pris celui que je trouvais. Hein. Après c'est un zombie, hein, tant pis. On dirait Hulk. On dirait Hulk. Je vais prendre du noir aussi. Hop. Voilà. Du rouge pour au niveau des yeux ici, en dessous. Voilà. Le trou où il y a l'œil. En fait, ils sont arrachés l'œil. Et du vert. Je veux qu'il ait les yeux bleus. Pourquoi jamais. Maintenant, on va faire le t-shirt. Voilà. Hop. Par contre, le t-shirt, on va prendre un violet un peu plus foncé pour certains endroits. Comme il est arraché, il est un peu replié sur lui-même, je sais pas comment vous expliquer. Et du coup, on va faire certains endroits plus foncés, que ça fasse pas bizarre. Hop. Alors, le plus foncé après celui-là, c'est ce 46. 3. 46, 146, 146. Pourquoi j'ai pas 147?
On va essayer celui-là. Donc c'est le 147. 147 pâle lilas. Voilà. Mon zombie fait peur, il est pas beau. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ça. La banderole, on verra à la fin. Si je la laisse en blanc ou je sais pas encore. Hop. Alors, en papier de fond, j'ai pensé à ça. Un papier dans le thème d'Halloween avec des écritures. J'avais trouvé ça sur Scrap Malin, mais il y a au moins deux ans. Au moins. Donc, je vais faire une carte couchée. Je vais faire une carte couchée. Je vais pas en faire une trop grande non plus, donc je vais descendre mes dimensions par rapport à d'habitude. Je vais chercher un papier noir. Ma base de carte sera noire. Le papier épais. Bon bah ça s'est arraché, c'est pas grave. C'est dans les blocs d'action avec les 3 couleurs. Je pense que je vais faire 15 par... 15 de hauteur. Soit, je sais pas. 15 sur 10. C'est des menus, donc c'est pas forcément très grand. Donc là, 15 par 10, 15 par 10, du coup ça fait 14,5. Sur 9,5. Voilà. Donc là je vais les recouper parce que là ça fait du blanc. Voilà. On va coller ça. Pas collé droit, mais c'est pas grave. Donc on va mettre le petit zombie là. Et je voudrais mettre la banderole par là. Mais ça fait un peu vide. Qu'est-ce que je peux là rajouter? Qu'est-ce que je peux rajouter? Je vais aller voir ce que j'ai dans Halo. Donc j'avais aussi de leur boutique ce set de tampons. Et j'avais fait une fois la colorisation de ce tampon là avec la marmite. Alors j'ai pensé à mettre ça. Comme ça. Je trouve que ça choque pas trop. Donc on va mettre de la mousse 3D. J'aime bien ce tampon là aussi, il est magnifique. De toute façon, vous avez un code promo que je mettrai dans la barre de description. Et les liens seront, si j'ai oublié de mettre sous cette vidéo, ils seront dans la vidéo du haul de l'ouverture du courrier où je vous montre les différentes choses que j'ai achetées et les différentes créations que j'ai faites. Donc là je vais mettre par contre 2 épaisseurs au niveau du personnage qui ressortent par rapport à la marmite. Hop. Et après on va s'occuper de
la banderole. Ah, bah alors, on colle le doigt. Hop. Voilà. Le t-shirt, il est pas assez foncé pour moi en fait. Il y a un truc qui va pas, je sais pas quoi. Peut-être ici c'est pas assez foncé, on voit pas trop la différence. Je vais passer dessus. Non, mais quand ça sèche, ça redevient un peu... Donc déjà comme ça. Et on va mettre la petite banderole ici, mais on va marquer menu. Qu'est-ce que j'ai comme tampon menu? J'en ai pas du tout. Bon, c'est pas grave, on va écrire à la main. On va écrire à la main et on va écrire de quelle couleur? Peut-être en rouge. En rouge, on va essayer en rouge si je trouve un stylo rouge. Voilà, on va écrire menu. Voilà, voilà, voilà. Hop, on va peut-être venir ancrer un petit peu les bords. Faut vieillir un peu parce que je trouve que ça fait trop blanc. Faut vieillir un peu le papier quoi. Voilà. J'ai juste vieilli un petit peu le papier, je sais pas si vous voyez. Et là, on va mettre pareil 2 épaisseurs de double face. Comme ça. Hop. Et la carte sera terminée. Je pense que je vais laisser comme ça après. On va voir si on peut rajouter quelque chose, je sais pas. Hop, on va le mettre ici. Donc voilà, voilà la petite carte d'Halloween. Donc j'ai utilisé du coup. Donc ça c'est d'un ancien partenariat, enfin celui-là. On a utilisé celui-ci, la petite banderole et le zombie. Ils sont vraiment... Moi je trouve que ça va bien ensemble. Ça fait pas trop moche. Donc voilà pour ce petit tuto. À l'intérieur évidemment du papier blanc. Hein. Si j'en ai. Je sais plus, j'en ai plus. J'en ai plus à côté de moi je crois. Ici. Donc du papier blanc. Donc voilà, à l'intérieur le papier blanc pour marquer le menu. Et voilà la carte. Donc voilà pour ce 5e tuto de mon partenariat avec Innovart. On se retrouve tout de suite pour d'autres vidéos. J'en ai encore au moins 2 à faire avec vous. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite.